Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors oui, je n'ai pas dit rendez-vous lecture, parce qu'effectivement je ne vais pas vous faire la lecture. Eh bien non, je me suis dit, une fois n'est pas coutume, mais vous aimez qu'on vous raconte des histoires, ça c'est déjà une chose, et une autre raison de cette vidéo, c'est qu'on parle beaucoup des policiers ces derniers jours, et ça fait aussi longtemps qu'on en parle, et je pense que c'est le bon moment de vous faire part de ma propre expérience avec la police. Ben oui, j'ai moi-même eu affaire à eux. Alors voilà, c'est une histoire, bien sûr, qui n'a absolument rien à voir au drame dont on entend parler et pour lequel le monde s'indigne, bien sûr. Je ne tiens pas du tout à faire la comparaison. Mon histoire, celle que je vous propose de vous raconter, est, qu'on pourrait dire, tragicomique. Et vous allez aussi voir que dans certains détails, certaines attitudes, on voit que les problèmes dont on parle aujourd'hui sont là déjà depuis bien longtemps. Parce que oui, l'histoire que je vais vous raconter, qui m'est arrivée, est arrivée il y a longtemps. Est arrivée au moment où on passait juste à l'an 2000. Alors pour ceux qui étaient déjà là, vous savez qu'il y avait ce bug, le fameux bug du passage à l'an 2000, ce bug informatique qui allait peut-être bloquer tous les systèmes, notamment les distributeurs de billets. Donc, juste avant, le week-end, durant lequel on allait passer à l'an 2000, eh bien, juste avant, j'ai été retiré un petit peu plus d'argent que d'habitude pour être sûr, voilà, au cas où tout serait bloqué. Et malheureusement pour moi, je me fais agresser dans la nuit du 1er au 2 janvier 2000, donc dans la nuit de samedi à dimanche. J'étais sorti au centre-ville de Bruxelles et je rentrais vers chez moi. Et là, voilà, il y a je pourrais dire trois gamins qui me bloquent et il y en a deux qui fouillent. Il y en a un qui prend mon téléphone, l'autre qui prend mon portefeuille, et voilà, tous les trois se barrent. Moi, je leur cours après, je leur crie dessus. Bon, ça, évidemment, ça sert à rien. Et eux, ils prennent un passage et disparaissent à hauteur de la gare centrale de Bruxelles. Bon, moi, je les ai suivis, donc je prends le même passage. Et bon, là, ils ont totalement disparu, mais je suis à la recherche d'un agent de police. Je vais vers un guichet de la gare, et là, pas moyen d'avoir une réponse. Déjà, je voulais juste savoir où il y aurait des agents de police. Je pensais qu'il y en aurait dans une gare, mais non. Enfin, en tout cas, on ne me dit pas non, on ne sait même pas me répondre. Je décide de poursuivre mon trajet, je vais jusqu'au centre-ville, donc tout près de la rue du Midi, et là il y a un poste de police d'ailleurs qu'on appelle le poste de l'Amigo, parce qu'il est à 2 pas de l'hôtel Amigo. Je vais à ce poste, bon là il y a du monde, j'attends patiemment mon tour et je suis reçu par une agent de police. Elle prend ma déposition et vers la fin, elle me demande si j'accepterais de consulter les registres, enfin les classeurs, pour éventuellement reconnaître l'un ou l'autre de mes agresseurs. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que je m'étais déjà fait agresser 6 mois auparavant. C'était, voilà, pour une mauvaise période. Et là, j'avais eu affaire à ce moment-là à la gendarmerie, et ça s'était extrêmement bien passé. Et je suis quelqu'un d'avide de découverte, et j'ai dit oui. Voilà, j'étais curieux, et je me suis dit, il y a peut-être aussi quelque chose à faire quand même, agresser 2 fois en 6 mois. Donc j'accepte, voilà. Le lundi, je retourne au travail, et je reçois un appel d'un certain inspecteur, et je vous propose de l'appeler Trucmuche. Alors voilà, l'inspecteur Trucmuche me téléphone en début d'après-midi, il me dit: bonjour monsieur Olivier, voilà, je me présente, inspecteur Trucmuche. Alors voilà, je vous appelle parce que vous avez fait une déposition samedi, et dans la disposition, donc vous avez stipulé, vous acceptiez donc de consulter les registres, et voilà, donc
je vous propose de venir tout à l'heure, hein, donc vers 17 heures, si ça va. Je dis 17 heures, ça enfin, je suis encore au travail, mais donc... ah oui, 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 bien sûr, oui, bah, vous pouvez venir un peu plus tard, hein, 18 heures, là. Oui, ben voilà, très bien, disons 18 heures. Alors, bien voilà, donc nos bureaux se trouvent dans le parc royal de Bruxelles. Bon, actuellement, nos locaux sont en rénovation, donc ce sont des locaux temporaires, hein, mais vous verrez, il n'y a aucun problème, hein, donc voilà, vous venez directement à 18 heures. Parfait. Bien. Donc j'y vais directement à 18 heures, parc royal, hop, c'est parti. Et donc je vais d'abord dans le bâtiment temporaire, mais celui du bas, donc voilà, ils se sont superposés avec un escalier à l'extérieur. Et donc je me présente à l'agent, je dis voilà, je viens voir l'inspecteur Trucmuche, voilà. Et ah très bien, très bien. Alors l'inspecteur descend, et bon moi, comprenez bien que je suis donc là, évidemment, dans un milieu que je ne connais pas du tout, et comme je vous ai dit, je suis curieux et avide de découvertes. Donc, quand je rentre dans le bureau de l'inspecteur, je regarde autour de moi. Et mes yeux tombent très vite sur une grande étagère sur ma gauche, en rentrant dans le bureau, une étagère sur laquelle il y a deux photos, une de face et une de profil, qui sont affichées. Bon, mes yeux tombent sur cette photo. Et là, l'inspecteur se retourne et me voit, donc en train de regarder ces photos, et il me dit « Ah, vous regardez ces photos ?» Je dis « Oui, oui, mais écoutez, voilà, je regarde un petit peu votre environnement, voilà, c'est tout. » Ah oui, 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 ben, d'accord, ok. On va à son bureau, et là, il me demande de lui raconter ce qui m'est arrivé. Ah, je suis un peu étonné, je lui dis « Mais, monsieur l'inspecteur, vous avez... Enfin, j'ai déjà fait la déposition samedi, donc... oui, oui, mais réexpliquez-moi un petit peu. » Bon, donc je reprends hein, à zéro mon histoire, parce qu'il insiste hein, pour avoir tous les détails. Donc après, il dit bien, bien, donc effectivement, c'est ce qu'il y a dans votre déposition. Donc vous pouvez maintenant consulter les classeurs qui sont juste là derrière vous. Je vais vous laisser un peu tranquille. Très bien. Donc je consulte ces classeurs. Bon, alors là, pour ne rien vous cacher, je suis un peu surpris dans ces classeurs de voir des têtes, pas beaucoup, rassurez-vous, mais des têtes que je connais, pour certes, voilà, je trouvais ça déjà assez intéressant, on va dire. Et il y avait bien 3 ou 4 classeurs, hein, je me souviens plus, mais en tout cas, il y avait 3 photos, éventuellement, pour un des 3 agresseurs qui pourraient correspondre. Mais, bon voilà, c'est pas vraiment le ah oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé, quoi. Donc, je termine, et je retourne vers le bureau de l'inspecteur. Donc là, il dit, ah voilà, donc vous avez regardé, et ça va, vous avez trouvé quelque chose? Je dis, oui, donc il y a 3 photos, bon voilà, mais enfin, bon, oui, mais attendez, hein, monsieur Olivier, hein, on va donc maintenant noter tout cela, et on va surtout commencer par le début, hein, vous avez consultez donc hein, les photos, là, hein, à l'entrée, hein, vous avez été assez attiré hein, par ces photos. Hein. Oui, monsieur l'inspecteur, mais comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir. Hein, Donc voilà, par contre, donc, il y a bien 3 photos. Monsieur Olivier, s'il vous plaît, procédons par ordre. C'est important, hein, monsieur Olivier. Ne mélangeons pas tout. Hein. Donc, reprenons. Quand vous êtes rentré, vos yeux ont été attirés par ces photos. Voilà. Bon. Là, je commençais un petit peu à comprendre ce qu'on m'avait déjà dit un peu sur le fonctionnement de la police. Donc, je dis, ok, bon, d'accord, bien, monsieur l'inspecteur, alors continuons. Bien. Donc, je vais rédiger votre nouvelle déposition donc, par rapport à ça. Hop, 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 il rédige tout ça, et puis, il me tend les feuilles qu'il vient d'imprimer. Et vous voulez bien signer, donc bon, allons-y. Je signe.
il reprend les documents, et il dit, bien, monsieur Olivier, bien voilà maintenant, donc l'étape suivante, c'est que il y aura une confrontation, bien sûr, hein. Ah, pardon? Comment ça, une confrontation? Ah, oui, monsieur Olivier, il y aura une confrontation, hein, ça euh, c'est ce que vous venez de signer, hein. Mais vous m'avez pas du tout parlé de ça. Ah, ça, monsieur Olivier, si je vous l'avais dit, vous n'auriez jamais signé, évidemment, hein. Ah oui, ça c'est tout à fait sûr, oui, oui, tout à fait. Ah, ben voilà, je connais, hein, monsieur Olivier, je connais ça, hein. Alors, je commence un petit peu à m'inquiéter quand même, hein. C'est là que je me sens un peu pris au piège, hein. Bon. Alors je lui pose des questions sur comment ça va se passer, parce qu'il est clair que dans ces bâtiments-là, temporaires, ça ne pouvait pas le faire, hein. Donc, il dit, bah, monsieur Olivier, ne vous en faites pas, hein. Vous en faites pas, ça se fera là en bas, hein, à l'amigo, hein, là, bien sûr, hein, avec vitres teintées, dans un local adapté, il n'y a aucun problème avec ça, hein, monsieur Olivier. Non, 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 non. Par contre, monsieur Olivier, il va falloir être disponible à tout moment, hein. Ça, c'est important, hein. Sinon, ça, non, ça, monsieur l'inspecteur, non, c'est pas possible. Bon, je travaille, hein, c'est pas possible. Donc, non. Après 18 heures, peut-être, mais à partir de 18 heures, voilà, comme aujourd'hui, mais pas là, comme ça, disponible à tout moment de la journée, hein, ça, non. Oui, oui, d'accord, monsieur Olivier, bon, je vais essayer de m'arranger, hein, mais quand même, essayer le plus possible d'être disponible, quoi. Mais je vais quand même essayer. Je sais pas, de toute façon, monsieur l'inspecteur, je ne partirai pas de mon travail, hein, ça c'est clair. Ok. Je m'en vais. Déjà, je trouvais que cette expérience était déjà riche, mais c'est loin d'être terminé. 2 jours après, j'ai un appel au matin de ce cher inspecteur Trucmuche. Monsieur Olivier, voilà, c'est l'inspecteur Trucmuche, hein. Donc voilà, je viens un petit peu donc vous expliquer comment ça va se passer. Donc, ce sera aujourd'hui, hein, voilà. Ce sera aujourd'hui à 18 heures. Mais ces gens, hein, quand même, hein, ils sont incroyables, hein, ces gens, vraiment, hein. Ils ne comprennent rien. Vous savez quoi? Ils sont venus aujourd'hui à 8 heures. À 8 heures. J'avais dit 18 heures. Non mais, ces gens, hein, comprennent rien. Enfin bon, soit, voilà. Donc, à 18 heures, hein, voilà. Mais est-ce que vous pouvez juste me téléphoner quand même un petit peu avant, parce que on ne sait jamais que vous ayez à le croiser dans un couloir. Enfin, ce serait quand même un peu ennuyeux, quoi, hein, voilà, j'aimerais pas que vous le croisiez. Ah non, ça effectivement, ça moi non plus. Voilà, ça, tout à fait, quoi. Bien, voilà, donc à tout à l'heure, monsieur Olivier. Et il raccroche. Moi, évidemment, je réfléchis. Déjà que je n'étais pas à l'aise avec la situation. Alors là, en plus, s'il y a un risque de croiser ce gars-là que j'ai fait venir, rien que parce que j'ai regardé ses photos, enfin bon. Donc là, ça va pas vraiment. Et je réfléchis, je me dis, ça va pas, je vais pas le faire. J'appelle la police et donc au Bruxelles-Ville et j'explique, j'ai écouté, voilà, vous préviendrez monsieur l'inspecteur Trucmuche que finalement non, voilà, je ne viendrai pas parce que non, ça ne va pas. Dans une condition pareille, enfin non, moi je suis pas à l'aise, non. Et là, c'était une agent de police et elle essaye un peu de défendre l'inspecteur, enfin, et aussi son métier, hein, en disant, mais, quand même, monsieur Olivier, vous ne devez pas vous inquiéter, hein, vous savez, on connaît notre métier, hein, ça se fera bien, vous savez, Oui, mais enfin, bon, enfin voilà, peut-être, mais en tout cas, moi je suis pas rassuré, dites à monsieur l'inspecteur que je ne veux plus. Bon, bien. Bon, alors là, évidemment, il n'a pas suffi de 10 minutes pour que l'inspecteur Trucmuche me rappelle. Monsieur Olivier, donc là, j'ai appris la nouvelle, vous ne voulez plus? Mais enfin, mais pourquoi? Je dis, écoutez, moi, je suis pas du tout rassuré. Vraiment, la façon dont ça se fait, pour moi, ça va pas. Oui, monsieur Olivier, je comprends, mais on ne peut pas, hein, là, monsieur Olivier, on ne peut pas, hein, stopper. Moi, ils sont convoqués, vous avez signé, là, vraiment, monsieur Olivier, mais je vous assure que ça se fera comme il faut, on évitera tout problème, je vous contacterai tout à l'heure,
avant 18 heures, un peu voir comment ça se passe, etc. Non, non, vraiment, monsieur Olivier, soyez tout à fait rassuré, il n'y a aucun problème, je vais gérer ça, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Bon, d'accord, monsieur l'inspecteur, ok, bien. Alors, il m'appelle, alors juste un petit peu avant, il devait être 17h30, parce qu'on avait convenu que j'aille au centre-ville, mais c'est là que je comprends que le rendez-vous est quand même au Parc Royal. Et donc il me dit, et voilà, monsieur Olivier, voilà, donc avant de monter au Parc Royal, euh, donc vous m'appelez juste avant, parce que bon, vous savez, il y a le père qui est venu, alors il a fait tout un foin, alors bon, ça n'a pas été facile à gérer, mais voilà, vous m'appelez juste avant pour être sûr qu'il soit parti, comme ça, voilà, que la voie soit libre, hein, évidemment. Ah oui, ça, bien sûr, oui. Mais vous pouvez monter, hein, donc juste avant d'arriver donc au parc, là, vous m'appelez. Bien, donc je monte vers le parc royal, je téléphone à l'inspecteur de nouveau, et là il dit, bon là ça va, voilà c'est bon, le père est parti, c'est bon, maintenant vous pouvez venir. Bien, donc j'y vais, je me présente donc à l'agent donc du bâtiment juste en dessous, hein, le local en dessous, et là je pose la question, c'est vrai qu'elle était naïve cette question, parce que je connaissais la réponse, mais je dis, excusez-moi monsieur l'agent, mais là la confrontation qui va y avoir lieu, il y aura une vitre teintée, parce que l'inspecteur m'avait vraiment promis, m'avait dit que ça se passerait comme ça. Alors là, évidemment, l'agent se prend un peu de haut, me prend de haut plutôt, et me prend vraiment pour un con, et me dit, bon, monsieur Olivier, regardez un peu autour de nous, hein, vous voyez bien comment sont les bâtiments, hein. Non, monsieur Olivier, hein, il n'y a pas de vitre teintée, ça c'est une évidence, hein, qui bien, mais alors vous dites à monsieur l'inspecteur que je m'en vais, parce que je ne veux pas faire ça comme ça. Ah, attendez, hein, monsieur Olivier, attendez un petit instant, je vais appeler monsieur l'inspecteur, attendez un instant. Effectivement, il se retourne, il fait le numéro de l'inspecteur, et là, il parle pendant 5 bonnes minutes en néerlandais, donc je ne comprends pas un mot. Et puis, il se retourne, il dit, attendez un petit instant, hein, monsieur Olivier, il y a, monsieur l'inspecteur Trucmus va descendre, il va vous expliquer comment ça va se passer, vous allez voir, il n'y aura aucun problème. Bon, j'attends, et l'inspecteur descend, et il m'explique. Alors, là, tenez-vous bien, parce que ça vaut le coup quand même. Il me dit, ah ouais, monsieur Olivier, voilà, tout va bien se passer, rassurez-vous, surtout, tout va très bien, regardez. Alors, à ce moment-là, il ouvre la porte du local, donc qui donne vers l'extérieur, vers le parking du théâtre royal du parc qui était juste à côté. Il ouvre la porte, mais il ouvre la porte de vraiment très très peu, quoi. Il doit y avoir un espace de 2 ou 3 centimètres. Il dit, voilà, monsieur Olivier, venez voir. Alors, regardez par la fente, alors, regardez. Bon, je regarde. Ah, eh bien, vous voyez les voitures, hein? Vous voyez le parking des voitures, hein? Je dis, oui. Mais, s'il y avait quelqu'un là dans les voitures, ben, personne ne pourrait pas vous voir. À cause de la porte. Parce que la porte, elle est mise presque contre. Et donc, avec la fente, tout simplement, bien, on ne sait pas vous voir. Vous êtes d'accord, monsieur Olivier? Oui. Bon. Eh bien voilà. C'est comme ça qu'on va faire là-dessus. Hein? Je vais ouvrir la porte de 2-3 centimètres. Vous allez regarder à travers la porte, et voilà. C'est bon. Il ne pourra pas vous reconnaître. Voilà. Bon. Là, je suis un petit peu désarçonné, évidemment, de ce qu'il me propose. Et je ne sais plus trop comment réagir. Mais bon, je pense que, étant donné que j'ai fait le déplacement, bon ben voilà, j'ai pas osé dire non. Mais je me suis montré surpris, ça sûrement, oui, mais bon, je dis c'est quand même un peu
Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu, mais bon. Mais il insiste en disant, mais tout va bien se passer, hein, monsieur Olivier, je vous assure. Et puis, il monte, et il dit, voilà, on va juste attendre qu'il arrive, hein, et donc, après, je vous appelle. Il monte. Moi, je reste là en bas, avec l'agent de service. Et après quelques minutes, on entend toquer à la porte, et cette porte s'ouvre tout de suite. C'était le jeune en question, voilà. Et donc, il me regarde bien. Alors, à ce moment-là, il y a l'agent qui bondit de sa chaise, qui va vers la porte, il referme, et il me regarde, il dit, oh, ça va, monsieur Olivier, ça va, c'était pas lui. Je dis, je dis non, c'est pas lui, mais de toute façon, le fait que ça ne soit pas lui, ça je le sais depuis le début, puisque c'est pas le bon, de toute façon. Donc voilà. Mais je dis franchement, c'est n'importe quoi. Je dis, excusez-moi, mais là vraiment, c'est n'importe quoi. La porte s'ouvre, ce gars me regarde, enfin, ça va pas du tout. Bon. Oui, monsieur Olivier, mais bon, vous auriez pu le croiser n'importe où, hein, ce gars. Vous auriez pu le croiser dans un bus, vous auriez pu le croiser dans une friterie. Bon, voilà, hein, vous auriez pu le croiser n'importe où. Je dis, oui, mais ça n'a rien à voir, je dis ça, monsieur l'agent, ça n'a rien à voir. J'aurais pu le croiser, effectivement, en me baladant, etc. Mais là, soi-disant, donc, c'est moi qui l'aurais reconnu et qui aurait déclaré, bon, voilà, et donc, à cause de moi, il y a une confrontation. Donc là, ça n'a rien à voir. Oui, j'aurais pu le croiser n'importe où ailleurs, mais là, il a de quoi m'en vouloir quand même. Et en plus, son père s'est déplacé et tout. Oui, monsieur Olivier, non, là, vous exagérez. Hein. Non, tout va très bien se passer. Hein. Non. Je dis, franchement, je suis vraiment désolé, mais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Bon, n'exagérez pas, monsieur Olivier. Hein. Bon. L'inspecteur appelle. Et donc, il fait dire à l'agent de service que je peux monter. Bien. L'inspecteur m'attend donc juste en haut, parce qu'il y a une espèce de sas, on va dire, juste avant son bureau. Et il me dit, donc voilà, monsieur Olivier, donc on va faire comme tout à l'heure, hein, je vais ouvrir la porte, vous allez regarder, et puis voilà. Bien, allons-y. Donc, alors, il ouvre la porte, moi, je regarde par cette fente, là, mais bon, je sais très bien que ce ne sera pas ce gars, puisque de toute façon, je l'ai déjà vu, et puis je sais bien, là. Enfin voilà, mais je regarde, hein. Bon, évidemment, c'est pas lui. Donc, il referme, et dit, alors. Je dis, ben non, c'est pas lui, mais non, mais ça, je sais depuis le début. Mais, comment ça, c'est pas lui? Mais non, c'est pas lui. Mais enfin, monsieur Olivier, mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de différent Je dis, mais je ne sais pas, moi, monsieur l'inspecteur. Je ne sais pas, moi, le nez, ça correspond pas, la bouche non plus. Enfin, voilà, il y a rien qui correspond. Alors là, monsieur Olivier, mais je ne comprends pas. Mais ils se ressemblent tous, quand même. Je dis, non, monsieur l'inspecteur, non. Alors, vraiment, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, je suis désolé. Bon, d'accord. Ben, ça va, j'ai compris. Je vais faire la déposition. Vous pouvez descendre. Ça va, monsieur Olivier. Descendez, c'est bon. Alors là, je sens qu'il est même un petit peu agacé, hein, l'inspecteur. Et donc je descends. Et donc s'écoule à nouveau quelques minutes. Et là, donc il fait partir ce jeune qui prend bien le temps, en descendant cet escalier qui est à l'extérieur, il prend bien le temps de regarder par la fenêtre, hein, il regarde bien mon visage, hein, et puis il s'en va. Donc là, je dis à l'agent de service, là, je dis, mais vous voyez, monsieur l'agent, il m'a regardé, là. Non, je vous assure, ça va pas du tout, quoi. Le gars, il m'attend à la sortie du parc, hein, là, ça c'est sûr, quoi, hein. Mais non, monsieur Olivier, vous exagérez, mais non, il va partir. De toute façon, il va encore s'écouler plusieurs minutes, on va laisser bien le temps pour être sûr qu'il soit parti. Mais même, il n'y aura aucun problème, je vous assure, monsieur Olivier, vous exagérez, hein, vraiment. Bon. L'inspecteur descend avec les documents, ma déposition, et il dit, bon, voilà, monsieur Olivier, vous voulez bien signer? Bon, là, je ne compte pas me faire avoir deux fois. Hein. Donc, je lis bien les documents qu'il me tend, et je vois tout en bas la phrase qui est
et j'accepte d'être convié à d'autres confrontations. En tout cas, j'accepte donc qu'il y ait d'autres confrontations. Alors là, je regarde l'inspecteur et je lui dis, écoutez, voilà, c'est très très bien, ça correspond, mais la seule petite chose que je vais vous demander, c'est d'enlever cette phrase-là en bas, parce que voilà, moi, je ne veux plus. Voilà. Alors là, ce moment, ça vaut de l'or, parce que c'est exactement comme si j'avais enlevé un jouet, le jouet préféré d'un gamin. L'inspecteur complètement décomposé. Oh, monsieur Olivier, oh non, hein. Oh, bah, enfin, monsieur Olivier, quoi, c'est fini? On arrête tout alors? C'est fini? Bon, non, hein, monsieur Olivier, non, hein, non, hein, vraiment, s'il vous plaît, hein, monsieur Olivier, non, hein. Allez, euh, quoi, alors c'est fini. Je dis, mais monsieur l'inspecteur, comprenez quand même, je dis, depuis le début, vous me dites que tout va bien se passer, qu'il y aura la vitre teintée, que ça va se passer à l'amigo, mais il y a rien qui s'est passé comme il faut. Et en plus, rappelez-vous que vous savez très bien que j'aurais jamais signé cette confrontation, vous m'avez un petit peu, hein. Bon voilà, donc non, je suis désolé, moi dans des conditions pareilles, ça va pas. Vraiment, je suis désolé, je trouve déjà que j'ai déjà donné beaucoup, quoi. Hein. Monsieur Olivier, allez, bon, d'accord, allez, ça va, j'ai compris, monsieur Olivier, ça va, c'est fini, quoi, j'ai compris. Là, il était au bord des larmes, hein. Donc il monte, il fait la nouvelle déposition, il redescend, et là, je signe ces fameux documents. Bien. S'arrête là la première partie de cette histoire. Parce que la seconde, que je vais commencer maintenant, se passe plusieurs mois plus tard, au mois de septembre de cette année de l'an 2000. Au mois de septembre, je reçois une convocation pour le bureau de police de Schaerbeek. J'habitais à ce moment-là à Schaerbeek, et on dit bien qu'il faut absolument que je me munisse de ma carte d'identité, et là, je suis convoqué par l'inspecteur, on va dire, machin chose. Voilà. C'est bien comme ça. Donc j'y vais, voilà, au mois de septembre, mais bon, pour moi, voilà, je voyais vraiment pas pourquoi j'étais là, quoi. Donc, bon, je vais au bureau de police, je donne ma carte d'identité à l'inspecteur. Alors l'inspecteur, c'est un bon inspecteur de police, hein, bien bon, j'allais dire un blanc bleu belge là, voilà. Et donc il a très très vite insisté, hein, pour avoir ma carte d'identité. Hein. Donc après que je me sois assis, il m'a dit, vous avez votre carte d'identité, monsieur Olivier? Oh, oui, bien sûr. Donc je tends ma carte d'identité et là, il la regarde déjà d'un air soupçonneux. Mais c'est une nouvelle carte d'identité, ça, monsieur Olivier? Je dis, ben oui, tout à fait, oui, enfin, elle est récente, quoi, oui, quelques mois, parce que bon, oui, je me suis fait agresser le 1er janvier 2000, donc bon, voilà, voilà, c'est pour ça qu'elle est nouvelle, quoi, bon. Ah, vous vous êtes fait agresser le 1er janvier 2000? C'est intéressant, ça, monsieur Olivier? C'est intéressant, ça? Je dis, ah bon? Je dis, oui, enfin, c'était trois sales quêtes, donc voilà, et je redonne pas 12-13 ans, bon voilà. Ah, oui. Et vous avez fait une déclaration de cette agression, monsieur Olivier? Je dis, oui, tout à fait, oui, à ce moment-là, j'ai fait ça à ce moment-là. Oui. Bien, c'est intéressant, très intéressant, monsieur Olivier. Vous pourrez récupérer ça, c'est un papier intéressant, hein. Il faudra l'apporter ici. Hein. Je dis, ah bon? Je dis, mais au fond, je dis, excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais pourquoi est-ce que je suis là d'ailleurs? Attendez un petit instant, hein, monsieur Olivier, attendez, hein, on va bien s'occuper de vous. Oui, on va bien s'occuper de vous, monsieur Olivier. Attendez un instant. Bon.
Alors, il dit, vous voulez bien raconter ce que vous êtes arrivé comme agression, là, au début de l'année? Vous voulez bien... Bah, expliquez tout, hein, dans les détails, hein, allez-y, hein. Bon, alors j'explique, mais je dis, mais bon, voilà, il y a déjà une déposition de tout ça, hein, donc, oui, mais allez-y, expliquez. Bon, j'y vais, donc j'explique tout. Donc voilà, mais tout ce que vous connaissez déjà, quoi. Et, euh, et donc là, il dit, c'est vraiment intéressant, ça, monsieur Olivier, donc il va vraiment falloir retrouver le document, hein. Je dis bien, mais dites-moi pourquoi je suis là, s'il vous plaît, chez l'inspecteur. Oui, 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 mais chaque chose en son temps, hein, monsieur Olivier. Hein, on va vraiment bien s'occuper de vous, hein. Alors, vous pouvez me réexpliquer un peu ce qui s'est passé? Je dis, mais je viens de vous raconter tout. Oui, 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 mais allez-y. Je dis, mais enfin, monsieur l'inspecteur, on va pas... Bon, alors voilà, je réexplique avec un petit peu plus de détails. Bon, et puis là, quand même, à la fin, là, j'insiste, hein. Là, je dis, écoutez, monsieur l'inspecteur, bon, dites-moi pourquoi je suis là. Bien, bien, d'accord, d'accord, monsieur Olivier. Pas de problème, hein. Alors, il ouvre un tiroir et il sort un gros dossier comme ça, bam. Et il l'ouvre à une page, et alors là, il me montre la page. Sur cette feuille, c'était en fait une photocopie du contenu de mon portefeuille. Donc il y a ma carte de visite du travail, etc. Enfin bon, il y a différents documents à moi, quoi. Et carte de banque et tout ça. Bon. Et alors, donc il me montre cette feuille, une photocopie, il dit, vous voulez bien voir ça? Je dis, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dis, ben, ce sont des documents à moi, enfin voilà, c'est mon portefeuille, etc. Ah! Vous auriez du mal à dire autre chose, hein, monsieur Olivier? C'est bien à vous, hein? Vous auriez du mal à dire autre chose, hein? Oui, évidemment. Mais bon, il y a mon nom, mon prénom, voilà, donc c'est normal. Oui, c'est à moi, oui. Puis alors, j'analyse quand même bien en détail, hein, le document, et il y a un post-it avec une écriture et une adresse sur Paris. Donc là, par contre, ça c'est pas à moi. Donc là, je dis juste à l'inspecteur ça. Je dis, excusez-moi, mais là, ça c'est pas. Donc ça, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah, ah oui, ça, oui, oui, d'accord, d'accord, monsieur Olivier. Bien. Mais sinon, tout le reste, c'est bien à vous. Ah, hein, monsieur Olivier? C'est bien à vous. Je dis oui, tout à fait, voilà. Bon, mais je ne sais toujours pas pourquoi je suis là, monsieur l'inspecteur. Ah ben, c'est très simple, hein, monsieur Olivier. Il y a eu un cambriolage à Scarbeck, voilà, avec coups et blessures, voilà. Et votre portefeuille a été retrouvé dans la voiture qui a également donc été volée au propriétaire, et cette voiture a été retrouvée à Charleroi. Voilà, monsieur Olivier. Ah, bien. J'ai vu, écoutez, c'est très simple, monsieur l'inspecteur. Je ne sais pas conduire et j'ai jamais mis les pieds à Charleroi. Ça, monsieur Olivier, c'est pas l'avis du procureur, hein, ça. Ah bon? Ah oui, hein, monsieur Olivier. Ah, vous êtes accusé quand même de vol avec coups et blessures. Donc voilà, hein, comprenez bien la situation, hein. D'ailleurs, là, je dois vous communiquer que vous avez droit à un appel téléphonique. Donc si vous voulez appeler, allez-y, hein. Voilà, mais bien sûr, comprenez bien que cet appel sera mis sur écoute, hein, bien sûr. Oui, bon. Là, je suis vraiment dans un stress, hein. Là, ça monte quand même, hein, parce que je me dis à une date près, oui, parce qu'il m'avait spécifié que le cambriolage s'était passé le 31 décembre, en fait. Voilà. Donc là, je me dis, voilà, il suffit d'une erreur de date. Moi, je me suis fait agresser le 1er janvier. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, peut-être dans des documents, mais voilà, là, je suis accusé d'un vol le 31 décembre, quoi. Donc, bon, ma seule réaction, c'est d'appeler le travail pour dire que je risque d'être un peu en retard. Alors là, bien sûr, la personne que j'ai au téléphone, c'était le commercial de la boîte où je travaillais. Alors lui, il était mort de rire, hein. Là, vraiment. Je dis, quoi, toi, Tanguy? Non mais enfin, non mais c'est n'importe quoi. Non, mais allez,
mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je dis, non, 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 c'est pas une blague, je suis au commissariat et voilà. Donc non, c'est très sérieux. Voilà, donc c'est juste pour dire que je risque d'avoir un peu de retard. Voilà, donc tu veux bien prévenir patron et voilà. Ah oui, 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 ah oui, non, mais je vais aussi expliquer aux autres, quoi. Non, ça c'est incroyable. Toi, Tanguy, mais non, c'est pas possible. Allez, bon, je te laisse, raconte ça aux autres. Bien. Donc là, je suis face de nouveau à l'inspecteur, et il me demande à nouveau de raconter toute mon histoire, et puis il me demande à nouveau, encore une fois, de raconter toute mon histoire. Donc en fait, voilà, hein, c'est le coup classique, il me bassine, il me rebassine, et voilà. Et donc là, je crois après 3 quarts d'heure, je sais pas exactement, il y a peut-être une heure, 3 quarts d'heure, une heure, je sais pas, mais en tout cas, vraiment c'était long, et je savais plus quoi dire, quoi, vraiment. Et j'ai dit, moi j'étais complètement dépité, je savais vraiment pas quoi dire. Et donc je lui dis, écoutez, monsieur l'inspecteur, vraiment, moi j'arrête, je ne sais rien vous dire d'autre. Je dis, c'est tout, moi je vous ai tout expliqué, et voilà. Donc je m'arrête net, je ne dis plus rien. Alors là, il y a l'inspecteur qui me regarde pendant quelques minutes, et puis il me dit, vous savez, monsieur Olivier, vous avez quand même de la chance. Hein. Je dis, ah bon? Je dis, vous trouvez, vous trouvez que j'ai de la chance? Oui, 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 monsieur Olivier, parce qu'en fait, votre portefeuille, il a été retrouvé dans cette voiture le 6 janvier. Je dis, ah bon? Mais enfin, monsieur l'inspecteur, mais pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Je dis donc, ben voilà, mais donc tout s'explique. Je me suis fait agresser le 1er janvier, ce sont mes agresseurs, bon voilà, je ne sais pas par quelle connaissance, mais bon voilà, c'est peut-être eux qui ont fait le cambriolage, et ils sont partis en voiture, bon voilà, mais bon, tout s'explique, quoi. Oui, 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 monsieur Olivier, oui, oui, ça c'est une vision, hein, mais c'est pas du tout la vision du procureur, hein, ça, monsieur Olivier, pas du tout, hein. Donc, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais quand même vous laisser partir, voilà, mais je vous demande une petite chose, restez sur Bruxelles et soyez disponible à tout moment, hein, bien sûr. Mais je vais aussi vous demander de m'apporter aussi la preuve de votre activité donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ça devrait être facile quand même, hein, monsieur Olivier. Vous savez quand même forcément ce que vous avez fait durant cette nuit de réveillon, hein. Alors là, il se trouve que par chance, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable ça. Ici, ce que je vais dire, c'est vraiment tout à fait fabuleux. Parce que cette nuit-là, du 31 janvier au 1er, je n'ai pas dormi chez moi. Parce que si j'avais dormi chez moi, voilà, il y aurait personne, bon je vis seul, il y aurait personne qui aurait pu prouver que j'étais bien à l'endroit où j'étais. Mais il se trouve donc que j'ai passé la nuit dans une auberge de jeunesse, au centre-ville. Bon, oui, voilà, j'avais rencontré des gens sympathiques, et bon, voilà, je suis resté avec eux. Et donc, c'était dans une auberge de jeunesse qui se trouve juste derrière le City 2. Donc là, je me dis, mais c'est un endroit, on va dire, officiel, il y a sans doute moyen d'avoir une preuve. Donc j'explique ça à l'inspecteur, il dit, bien, bien, c'est très bien ça, mais donc il faudrait que vous les contactiez pour obtenir ce document, c'est très important, hein. Et donc aussi la déposition hein, de votre agression que vous avez fait le 1er janvier. Je dis bien, bien, parfait, monsieur l'inspecteur, ben je vais faire ça, voilà, pas de problème. Alors, dès le lendemain matin, je téléphone à l'inspecteur Trucmus pour avoir une copie de la déposition et aussi avoir toute la suite. Voilà. Mais aussi pour lui expliquer, j'avais gardé son numéro, hein, aussi pour lui expliquer ce qui m'arrive. Parce que je me suis dit, là j'ai quand même un contact important peut-être. Alors je lui explique. Je dis voilà, bonjour inspecteur Trucmus, ah, c'est monsieur Olivier, Tanguy Olivier à l'appareil. Monsieur Olivier, oui, 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 monsieur Olivier, mais oui, je vois bien, oui. Ah ben ça fait plaisir de vous entendre, hein, monsieur Olivier. Ça fait longtemps, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je lui explique mon aventure avec l'inspecteur machin chose, et donc je suis soupçonné là hein, de vol, coup, blessure, enfin vol de voiture et ça.
Et là, il dit, oh, monsieur Olivier, oui, mais il y a pas de problème, il n'y a pas de problème, dites, je vous connais, il n'y a aucun souci. Et je connais aussi l'inspecteur machin chose, je vais l'appeler, et ça va être réglé. Vous en faites pas, monsieur Olivier. Vous pouvez, si vous voulez, donc apporter les documents qu'il a demandé, mais même, il dit, je vais le contacter moi-même, et je vous assure, il va plus vous faire de problème. Voilà, on a quand même, on se connaît quand même, monsieur Olivier, donc y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous. Bon, très bien. Je vais quand même rapidement donc chercher à l'auberge de jeunesse le document, donc ils savent retrouver mon nom, etc. Donc c'est bien, j'ai le papier, et j'appelle quand même l'inspecteur machin chose pour lui dire que j'ai ce document et que normalement la copie de ma déposition, eh bien l'inspecteur Trucmuche va régler ça, etc. Donc j'ai l'inspecteur machin chose au téléphone. Et là, c'est vrai qu'il avait changé tout à fait d'attitude. Hein. Ah, monsieur Olivier, oui, 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 écoutez, bon, c'est bien si vous avez su avoir le document, mais j'ai eu l'inspecteur Trucmus au téléphone, et bon, tout est réglé, hein, tout va bien, hein, vous n'êtes plus suspect, il n'y a pas de souci, hein, rassurez-vous. Vous pouvez toujours me faxer quand même hein, le document de l'auberge de jeunesse, mais voilà, il n'y a aucun souci. Et bon, alors, je sais que quand vous êtes venu, on vous a un petit peu hein, malmené, hein, voilà, mais on est obligé de faire ça, hein, monsieur Olivier, je vous assure. Hein, dans cette affaire, ça fait quelque temps qu'on patauge, et voilà, on a vu votre nom, et on s'est dit, là, il y a peut-être une piste, et voilà. Donc, il fallait qu'on agisse comme ça, hein, voilà, monsieur Olivier. Donc, bon. Allez. Sans rancune, hein, monsieur Olivier? Ça va? Je dis, eh bien, oui, monsieur l'inspecteur. Sans rancune. Et voilà. Voilà comment se termine cette histoire, cette aventure, comme je vous avais dit, un petit peu tragicomique, mais qui est quand même aussi déjà révélatrice de certains fonctionnements, certains préjugés de ces agents. Voilà. Donc ça date d'il y a longtemps. Mais bon, j'espère que cette histoire vous aura quand même distrait, comme les lectures que je fais d'habitude. Et justement, ben, je vous fixe rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture. Et de toute façon, gardons les bonnes habitudes. Si vous avez aimé, si vous avez donc apprécié cette histoire, eh bien likez, partagez, c'est très important, merci, et abonnez-vous. Voilà, à très bientôt.